Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un TVP se déroulant sur chantier naval d'Antigua. On va retrouver notre ami Oswald qui est spawné en bas à droite de la map en terrain bleu et qui va être opposé à son adversaire du jour, le dénommé Raibage de la team OGT qui a spawné en haut à gauche de la map en Protoss rouge. OGT. Ah oui, bah, ça me faisait penser à la team OGS en fait. C'est pour ça que je me disais bien que j'avais déjà entendu ça quelque part. Ok. Donc la map, je le rappelle, chantier naval d'Antigua, une map à 4 positions de spawn, hein, vu que c'est la version de Blizzard, la version ladder. Ouais, donc les 4 positions de spawn ici, ici, hop, ici, et ici. L'autre différence par rapport aux autres versions et celle du ladder, c'est qu'il y a encore la présence de gold sur la version de Blizzard au niveau de la Xel'Naga. Voilà. Le premier positionnement de pylône de notre ami, j'ai déjà oublié son pseudo, de notre ami Raibage, qui est assez intéressant dans le sens où d'habitude dans le match-up TVP, les Protoss essayent de construire leur premier pylône au plus près de leur Nexus. Ça tient en fait que ça en facilite de beaucoup la défense, surtout pour les early push de début de partie terrain en fait, j'ai envie de dire. D'ailleurs, en fait, en y réfléchissant, je vois pas très bien ce qui peut motiver un Protoss à éloigner autant sa Rax de sa B1, enfin la construire au niveau de sa B2, peut-être pour faire un wall, mais encore une fois, Waller contre Terran a peu d'effet, surtout en début de partie, donc on va voir comment notre ami Raibage veut jouer le coup. Ok, donc du côté du Terran, on va partir sur une Rax into CC, comme nous le démontre l'absence de gaz. On a construit une moitié de supply pour empêcher la prop de venir prendre l'info, donc ça c'est toujours bien. Ok, donc Oswald qui va scouter, qui va pas tarder à scouter Raibage. Raibage qui va probablement... Ah, alors ça j'aime. Raibage qui va donc nous partir sur une gate into Nexus. C'est tant mieux pour lui, hein, vu qu'en fait, pour le coup, il est parti sur un build encore plus macro que celui de... Comment dire, celui de Oswald. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que Oswald va griller cette probe. Alors la question c'est... Ok, donc là il aura été un petit peu en retard au niveau de la macro, il devait pas être très bien réveillé Oswald, mais ça va revenir. Par contre la question c'est, est-ce qu'Oswald va venir scouter ça? Alors est-ce qu'il va le voir? Ouais, donc le pylône c'est vu par le VCS qui va poser B2. Ok, bon, l'avantage c'est que Raibage pour le coup aura l'info, il voit lui-même la B2, donc c'est pas un... Comment dire, j'ai envie de dire, c'est pas un pylône qui va être perdu pour rien. Ok, bon bah les deux joueurs qui ont capté l'essentiel de l'info chez l'un et l'autre, hein, donc c'est une partie assez équilibrée pour l'instant. Si on accepte encore une fois le placement des bâtiments de Raibage, mais bon, là, vraisemblablement il va pas se prendre d'agression très rapide de la part du terrain, donc j'ai envie de dire pourquoi pas quoi. Ok, donc les deux marines ici qui vont s'affranchir du pylône, ça c'est normal. On va popper 2 racks supplémentaires du côté du terrain, bah ça aussi c'est normal. Les deux gaz vont probablement pas tarder, voilà. Gaz 1, gaz 2, donc ça c'est build de très standard, efficace mais très standard. Ok, un pylône un petit peu tricky posé de la part de Raibage, probablement pour positionner les bâtiments à tech. On va prendre son deuxième gaz. Ok, d'accord. Toujours pas de bâtiment à tech, ok, enfin ça c'est plus normal. Le petit duel de cow-boy entre la probe et le VCS, hein, qui se scrutent l'un et l'autre du côté de la Xel'Naga. Assez comique cette situation. Ok, donc lab technique envoyée de la part d'Oswald, bon bah c'est probablement pour rechercher le steam pack très rapidement. On va peut-être montrer 5 marines au niveau de la Xel'Naga pour forcer le Protoss à créer des unités, mais je pense pas qu'on va être agressif avec, hein. 5 marines, ouais, vraisemblablement les 5 marines ils sont uniquement là pour défoncer la probe et mettre un petit peu de pression. Quoique je dis ça, mais les rally points des baraques sont positionnés, ouais non, sont positionnés au niveau de la choc, donc ce sera pas un push de la part de... Comment dire, de la part d'Oswald. D'ailleurs, attends, ouais. On a un complexe robot et
Ouais, un complexe robot et 2 Rax et 2 Geth en fait qui sont ajoutés. Je pense pas que ce soit dû au fait d'avoir vu les 5 marines, hein. C'est dans le timing standard quand on part sur une Geth Nexus du côté du Protoss, donc pour l'instant tout est normal, j'ai envie de dire. Un petit Ops qui va être popé, histoire d'aller prendre l'info chez le Terran. En parlant d'info, qu'a vu le Terran de notre ami Protoss à ce stade de la partie? D'accord, donc pour l'instant il a pas fait de scan, ok, et du côté du Protoss, qu'est-ce qu'on a vu? Du côté du Protoss, ouais bah c'est pareil, on a vu que dalle, donc ok, l'usine, ouais bah on va partir sur, probablement du côté du Terran, on va probablement partir sur un timing assez standard avec Medivac et Steam. Par contre je crois qu'on n'a pas balancé l'Engineering Bay, et on va tenter de mettre une petite pression, avec quelques marines et un maraudeur. Alors ça a été vu par l'Ops, vu que notre ami Raybage a fait une petite retraite avec ses troupes. Ouais voilà, 2 warps d'unités supplémentaires, je pense que ça va suffire. Par contre, ouais, faudrait voir voilà, c'est bien ça. Faudrait voir à mettre ses zélotes en première ligne, parce que sinon ça sert un petit peu à rien. Ouais non, ça devrait suffire, je veux dire, même si Raybage n'arrive pas à s'affranchir toutes les unités. Par contre il aurait pu pousser un petit peu le kiting avec ses stalkers, c'est un petit peu dommage. D'après moi il aurait pu gratter 2 ou 3 marines supplémentaires. 1 ou 2 marines supplémentaires, pardon. Ouais, je disais donc, je crois que j'ai pas vu d'Engineering Bay du côté d'Oswald. D'accord, donc en fait il va avoir un petit push un petit peu moins puissant que d'habitude, mais la différence c'est qu'il va arriver quelque chose comme peut-être 1 minute un peu plus tôt. Donc c'est un point de vue, j'ai envie de dire, hein. Là normalement il devrait avoir... Enfin, s'il push sur ces 2 Medivac, il va vraiment avoir un timing où il peut faire très mal. Donc ça va être j'ai envie de dire, ça va être au Protoss de voir ça. Le problème du Protoss en fait, c'est qu'il a envoyé son observateur qui s'est arrêté au niveau de la Xel'Naga, ce qui fait qu'il a pas la moindre idée de ce qui va se prendre. Bon, à mon avis, il peut s'en douter, hein. Donc du côté du Protoss, on rajoute 2 Geth supplémentaires, 2 forges et le complexe robot. Donc on va techer à mort sur 2 Geth. Le problème d'une tech aussi importante, c'est qu'on va forcément avoir beaucoup moins de ressources à allouer aux unités. Et là, les unités, dans très peu de temps, l'ami Raybage... Attends, c'est bien Raybage, hein. Ouais, Raybage, pardon, va en avoir besoin. Donc un petit scan, et on va retenter un petit push, mais c'est même pas le push principal, hein. C'est même pas le push principal de l'ami Oswald, vu qu'il a pas les... Comment dire, il a pas les Medivac. Voilà, donc encore Raybage qui a fait un petit déplacement en diagonale pour permettre aux zélotes de passer en premier. C'est pas mal vu de sa part. Vous voyez comment on peut rebooter assez facilement une armée comment dire, Terran, même une armée stimée, pour peu que vous ayez 400 zélotes devant vos stalkers et que vous fassiez du kiting. Ça pose pas vraiment de problème. Bon, ça en pose dès lors qu'il y a les Medivac, mais là pour le coup les Medivac étaient pas là. Et je pense vraiment qu'Oswald a fait une erreur, hein. Je veux dire, c'est vraiment dommage, il aurait attendu 1 minute de plus, il avait ses Medivac, et il aurait vraiment pu choisir par exemple de passer sur le côté ou de diviser son armée, hein. Il n'y avait pas énormément de troupes du côté d'un Raybage. Donc un petit peu trop pressé, je pense, Oswald, sur ce coup-là. Je veux dire, c'est dommage qu'il t'a sacrifié son timing de +1 d'attaque, bah autant attendre vraiment les Medivac, quoi. Ok, donc on a 2 racks supplémentaires, on va pas tarder à poser sa B3, on va peut-être avoir une petite pression infligée du côté de Raybage. Raybage qui est lancé le +1 d'attaque, ainsi que son premier colo. Le +1 de défense n'a pas été lancé, ok, alors que... Ouais, en fait on manque un petit peu de gaz du côté de Raybage. La Facto qui va avoir un déplacement assez important de Stalker au niveau de la minimap. Ok, un scan pour s'affranchir de l'Obs, donc ça c'est parfait. Attendez, est-ce qu'il reste un... Ok, il reste un Obs du côté... Ah non, on n'a pas... Autant pour moi, on n'a pas eu l'Obs du côté de... Comment dire? On n'a pas eu l'Obs du côté d'Oswald. Par contre, du côté d'Oswald, on va faire un petit drop, histoire de mettre un petit peu de rythme. Et également, on va se faire fumer sa Facto. Ce qui va toujours être très chiant si la partie se prolonge, parce que l'ami Oswald n'a pas lancé son armurerie, ce qui fait que sans Facto, il va être obligé d'en popper une. Ouais, alors ça par contre... Non, là je pense que ça aurait été mieux pour l'ami Raybage de faire un warp de 3 zélotes et 2 stalkers. Là il aurait réussi à s'affranchir du drop sans peine. Et je rappelle encore une fois, quand vous warpez des unités, ne les warpez pas à proximité du Medivac, c'est vraiment dommage. Vous avez un cooldown de 10 secondes pendant que le warp, bon, va se faire supprimer une bonne partie de ses occupants, mais va réussir à s'affranchir de la baie de soutien robotique. Donc un bon trade, hein, j'ai envie de dire, de la part de l'ami Oswald. Oui, je disais donc concernant les warps d'unités, je vous rappelle que quand vous warpez des unités en Protoss, vous avez un cooldown de genre 10 secondes où l'unité que vous warpez est complètement vulnérable. Alors évitez de les warper à proximité de... Comment dire, à proximité des unités ennemies, c'est toujours très bête. Je veux dire, vous encaissez des shots pour rien, et là, bah, pour le coup, Raybage s'est fait gratter un stalker complètement gratuitement sur les 5 qu'il avait warpé.
excusez-moi, je parle un petit peu du nez. La baie de soutien robotique qui est reposée, on va avoir une petite tourelle probablement pour s'affranchir de l'observateur. Oswald qui commence à en avoir marre de claquer des scans. Ouais, alors un petit pylône, mais ça c'est vu de la part d'Oswald, assez réactif sur ce coup-là, on protège la B3. Du côté de Raibage, ouais, alors pareil, ça du côté de Raibage c'est dommage. Vous voyez comme les zélotes ont été obligés de faire tout le tour pour atteindre les marines maraudeurs. Je veux dire, quand vous avancez en Protoss près de l'armée Terran, positionnez vos armées avant de prendre la fight. Hein. Ok, donc plutôt un bon positionnement qui est pris de la part d'Oswald, hein. On attire les unités au niveau de la choc, on joue de l'avantage du nombre, et surtout, on attend que la forteresse planétaire... Là, faudrait backer un petit peu de la part d'Oswald. Non, Oswald qui veut le colosse, là. Ok, donc il y a le colosse, et maintenant qui va backer au niveau de la forteresse planétaire, pour utiliser les dégâts supplémentaires. C'est plutôt bien vu de sa part, là il a 2 Medivac, il peut utiliser pleinement le stun. Assez bonne prise de fight hein, de l'ami Oswald, hein. Franchement, il a bien joué le coup sur... Il a bien joué le coup sur ce niveau-là, surtout que c'était pas forcément évident, il y avait pas mal du côté du Protoss. Hein. Donc plutôt bien vu, j'ai envie de dire. Hop, juste une seconde. Ouais. Oui. Hop, excusez-moi, petit problème technique. De logistique, j'ai envie de dire. Hop, donc on va revenir sur la game. Ok, donc là où en est-on? Le plus 1 de défense qui est envoyé du côté du Protoss. Du Protoss, on fait les colosses par 2, ce qui me laisserait à penser qu'on a fait... Ouais, on a fait 2 complexes robotiques. Le problème de l'ami Raibage, en fait, c'est qu'il a développé énormément de tech, mais qu'il a pas l'écho pour tout sortir. Bon, là, il a accumulé pas mal de pognon, parce qu'il a pas du tout macro pendant qu'il était occupé à une petite échauffourée avec l'ami Oswald près de sa B3, et là Oswald en fait qui via ce scan a scanné quasiment tout ce qui reste de l'armée de Raibage, et qui va probablement s'en affranchir sans mal. Hop, tiens, on va suivre les unités, ça va éviter de les perdre comme ça. Ok, donc... Ah non, je pensais qu'en fait Oswald allait aller vérifier s'il n'y avait pas une expand tricky, mais en même temps avec ce drop il le verrait, donc il n'y a pas vraiment de nécessité. 2 pylônes de Raibage qui sont... C'est pas que leur position est mauvaise, mais c'est juste qu'il n'y avait pas vraiment de raison véritable d'en placer 2 côte à côte, j'ai envie de dire. Si jamais ils se font griller, vous perdez les 2 simultanément. Donc n'en posez qu'un quand c'est comme ça, j'ai envie de dire. Ok, le plus 3 d'attaque et le plus 3 de défense qui sont envoyés du côté d'Oswald. Ouais, on est un petit peu à la masse au niveau des améliorations du côté du Protoss. C'est dommage parce qu'on a balancé les forges quasiment en même temps que les engineering bay chez le Terran. Donc pour le coup, je crois qu'il y a un petit problème de macro du côté de Raibage. Et là, clairement, si on voit la pop, ça va pas s'arranger. L'ami Raibage qui... Ouais, c'est dommage qu'on voit pas plus d'unités du côté de Raibage. Je veux dire, on a énormément de ressources, mais on les utilise pas. Je veux dire, là, il y a la charge qui est en route. On pourrait faire un bon warp de zélote avec le nombre de gatins. Donc un petit peu dommage quoi. Là, il y a quelques marines qui se sont fait griller, mais c'était juste pour voir la composition d'armée de Raibage. Composition d'armée qui malheureusement est majoritairement constituée de Stalker, ce qui fait qu'on va bouffer le DPS Terran en pleine tronche sans rien pour tanker devant. Quelques petits vikings qui essayent de trouver la fight pour essayer de se prémunir des colosses, donc ça c'est toujours bien vu. Ok, donc là finalement on a les warps de Zélote, la charge qui va se finir. Putain, la thermolance qui avait toujours pas été recherchée, j'avais manqué ce détail là pour le coup. Ok, donc on a un petit drop au niveau de la B1 pour mettre un petit peu de rythme, donc le charge lot qui est scouté de la part d'Oswald, et Oswald qui prend la bonne décision de se barrer. Ouais, alors ça c'est bien vu de la part d'Oswald de concentrer son tir sur les racks qui pour le coup sont positionnés un petit peu trop près de la rampe de la B1, donc plutôt bien vu. Et plutôt une bonne leçon à retenir, hein. Éviter de construire ces bâtiments aussi près, de sorte justement d'éviter de ce cas de figure, si jamais vous faites presser par le terrain. Ok, alors là par contre les zélotes, faudra les avancer un petit peu, là ils sont un petit peu trop en retrait, c'est probablement pour protéger la B1, mais... La meilleure solution en fait qu'aurait Raibage là, ce serait peut-être d'aller au devant de la fight. Il y a son plus 2 d'attaque qui vient de se finir. Voilà, son plus 2 d'attaque qui vient de se finir. Il a 2 colos, il peut peut-être tenter quelque chose. Malheureusement pour lui, Raibage a pas de sentry, ce qui fait que ça signifie pas de bouclier gardien et surtout pas de force field. Il y aurait des force field pour empêcher l'armée de se barrer, ça aurait probablement été une bonne idée, mais... Ouais. Ah ouais, plutôt bien vu de la part d'Oswald qui va profiter de son grand nombre d'unités pour passer sur le côté et ainsi
ainsi s'affranchir sans panne des colosses. Bah Colosse, Raibash qui pour le coup va quitter la partie directement. Ouais putain, il restait quand même pas mal à Oswald hein, en termes de pop. Je pensais que comment dire, Raibash s'était plutôt bien démerdé, mais en fait il s'est vraiment fait ruiner la tronche. Moi je vais pas m'attarder plus longtemps que ça parce que malheureusement j'ai un autre travail qui m'attend. Mais ouais bah tout ça pour dire que d'après moi en fait le problème de Raibash sur cette game c'est essentiellement dû à de la macro, hein. Il a clairement pas assez peut-être de la macro et aussi le fait qu'il a été un petit peu trop ambitieux. Il a développé une tech très lourde sur B2. Faut bien voir 2 forges, conseil crépusculaire, double complexe robotique avec en plus baie de soutien robotique pour pomper les colosses par 2. Tout ça sur comment dire, sur deux Nexus, ça fait quand même beaucoup. Sans compter le fait qu'il a pas exploité le grand nombre de gates qu'il avait popé. Donc il a essayé de rechercher énormément de tech, mais il a pas produit énormément d'unités, ce qui fait que bah, fatalement il s'est fait avoir par le rythme d'Oswald, hein. Par l'assez bon rythme de Oswald, qui pour le coup a plutôt bien défendu et a fait assez peu d'erreurs sur la game, donc plutôt bien vu de sa part j'ai envie de dire. Voilà, donc sur ce moi je vais vous laisser là, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine game. Voilà, portez-vous bien, ciao ciao.